Imagine le nombre de personnes qui sortent là, combien dans Ethiopie. Nous, on allait arriver à Ekok. On arrive alors à la frontière. Donc moi, voilà que je vois le New-Yorkais, il a son visa. Son visa est sorti. Parce que les gars qui ont le visa là, c'est une souffrance. Hein. Quand tu as le visa là, tu ne dis à personne que... Quand tu as le visa là, c'est comme si tu es en prison. Tu ne dis à personne que tu voyages. Même ton gars. Il y a les gars qui même sans gars, ou bien même son joie, elle ne dit pas. Il y a les filles, elles sont avec un gars comme ça au Cameroun. Son visa est sorti, même le gars, elle ne dit pas. Elle ne dit pas. Elle ne dit pas au gars. Voilà, 12 000. Voilà Alex Monte qui a payé 12 000 par bureau. Il dit que le voyage là, mais il vous parle de ça, il peut pleurer. Regarde, Dieu est grand. Il ne ment pas. Quand vous voyez quelqu'un qui a pris la route de l'arrivée ici en Beng, quelqu'un qui a pris la route de l'arrivée ici là, non, respectez la personne. Il y a qu'on se lève, on prend on prend l'avion. Quelqu'un se lève, il part prendre, il part à Bonabéry, il prend le bus. Eh, beaux ailleurs, je suis trop fier. Beaux ailleurs. Jusqu'à y arriver en Beng, quelqu'un veut me stresser, mon frère. Quelqu'un me dit que tu dois bailler la voiture. Je suis déjà arrivé. Je suis déjà en Beng. Les gens prennent l'avion, ils partent. Toi, tu es parti, toi, la Bonabéry, va le voir du beaux ailleurs. Seigneur, merci beaucoup. Mais frère, vous ne manquez pas. Il ne rêvait même pas qu'il pouvait être en Europe. Donc, si ce n'est pas le Beaux-Arts là, je ne savais pas comment. Il n'y avait pas l'argent. Il devait être en Beng comment? Comment? Hein? Il dit que je n'avais jamais eu 1 million au Cameroun. Il n'avait jamais eu un bâton. Quand j'ai eu les 600 000 là, c'était le vol. Parce qu'au pays, il ne peut pas vous mentir. Si vous voyez quelqu'un l'argent au Cameroun, il vole. On n'a pas l'argent là-bas, dans la norme. Si tu vois un jeune au Cameroun, il a 1 million sur lui, il a volé. Soit il travaille dans une société, il vole là-bas. Oui. Si tu vois un jeune au Cameroun, il a les dos, c'est un voleur. Il travaille dans une société, il vole là-bas. Parce que les salaires là-bas, c'est... Quel salaire? Hein? Quel jeune au Cameroun, tu as un travail, on te paye 250 colos. On te paye 250 000 au Cameroun. Tu prends un appartement. La vie est chère. Tu prends un appartement 120 000. Quand on dit même 120 000 au Cameroun, un appartement 120 kilos. Ce n'est même pas 3 chambres. Ah. Tu prends un appartement à Bonamoussadi. On te dit que tu payes 12 mois. Donc quelqu'un qui touche 300 000 au Cameroun. Donc je vous montre comment les gens qui ont l'argent au Cameroun, c'est les bandits. Quelqu'un qui a un salaire de 300 000 au Cameroun a sûrement un appartement de 120 ou 130 000 francs. 130 colos. Après, tu entends qu'il a conçu une maison de 50 millions. C'est des bandits. Donc, le degré de vol au Cameroun n'a pas de nom. Il touche 300 000 par mois. Il a conçu une maison de 50 millions. Tu te demandes que mais le gars a pris l'argent où? Il a pris l'argent où? Ils ont toujours derrière les maisons. Hein. Là-bas au pays, tu vois un petit fonctionnaire là. Tu vois, il a un duplex. Toi-même, tu travailles ici en Beng. Tu vois qu'ici en Beng, tu as du mal même à... C'est que tu as du mal même à commencer un projet. Alors que tu touches 2 000 euros. Quelqu'un au Cameroun, il touche 180 000. Mais il a une voiture de 10 millions. Il a une voiture de 10 millions. Il a construit un duplex quelque part. C'est des bandits. C'est des voleurs. Et au Cameroun, il n'y a pas trop le système que un homme et un gars font les projets ensemble. Les amis, partagez mon direct. Comment... Quand vous regardez la matinale de Ducamer, vous partagez. C'est une manière de donner la force. Raissa Tchana, tu m'as jamais donné l'étoile. Raissa Tchana, c'est parce qu'il était fait, mais je t'adore. Tu n'as jamais resté qu'on a dit que Ducamer, le président des blogueurs, voilà 1000 étoiles, prends ça. Va travailler. Pauvre type. Jamais. Tu vois un peu, non? Voilà, donc. Le Cameroun que vous voyez là, si quelqu'un a les dos là-bas, c'est un bandit. C'est le Beaux-Arts qui nous a sauvés dans le pays, là, mon frère. C'est qu'on est mort. Quand tu regardes tes amis que tu as laissés au pays, là, beaucoup sont déjà die. Donc, Beng nous a sauvés. Beng, que vous voyez là, nous a sauvés. S'il était là-bas, tous mes amis sont morts au pays. La plupart de mes combis qui sont laissés au pays, morts de Benskin, morts de maladie, morts d'empoisonnement, morts. Je ne sais même plus qui j'ai encore là-bas. Donc, moi, je sens que si moi-même,
Non, mais franchement, non, mais ne croyez pas que les gens qui ont pris l'avion n'ont pas souffert aussi. Hein. Il y a les gars qui ont pris l'avion, ils ont lu leur bain. Hein. Il y a les Beaux-Arts que pendant leur Beaux-Arts, ils n'ont pas souffert. Oui. Le Beaux-Arts, c'est... Moi j'ai Beaux-Arts, mais j'avais les dos. Hein. Oui, oui, oui. Il y a les gens qui ont Beaux-Arts. Dans leur Beaux-Arts, ils étaient lourds. Ils ont fait un bon voyage. Ils voyageaient partout, ils dormaient bien. C'est jusqu'en Algérie que les Algériens, ils ont refusé qu'on loue les hôtels. Nous, on louait les hôtels. J'étais avec les Mouna Sawa. Je voyageais avec 2 gars là. On a bien voyagé, arrivé. Mais on nous a kidnappés au Niger. On nous a kidnappés au Niger. On a appelé, on a envoyé l'argent et puis les gens nous ont libérés. On est arrivé maintenant à Tamaracet, dans le désert. Putain, les gars, le désert, Tamaracet. Tamaracet. Mon ami, si tu n'as jamais vu le désert, je ne sais pas si tu as vu le monde. Si c'est le désert, c'est un endroit infernal. C'est beau, hein, mais franchement, tu sens que là-bas, là, s'il n'y a personne, tu vas mourir. Le désert que vous entendez là, donc si tu restes là-bas, il n'y a personne. Ça, tu sais que tu vas die. Moi, ce qui m'a sauvé dans mon putain de voyage, c'est le fait que je sois très, très obéissant. Nous, les gars... Ah ouais, Alex dormait au ghetto. Mais quand vous ne mentez pas, hein, dehors, les gars, le Camerounais est mauvais. Dehors, le Camerounais peut te manger, surtout sur la route là. Sur la route là. C'est clair qu'il y a quelques bons, mais beaucoup de Camerounais sont très méchants. Dans le désert là, ce qui m'a sauvé, c'est que quand les gars là ont commencé à dire que portez les moutons, vous mettez ici, portez, vous mettez là. Moi, l'obéissance, être quelqu'un d'obéissant, de respectueux, c'est une très grande qualité. Vous pouvez ne pas avoir là, tu peux être quelqu'un qui n'a pas les dos, mais tu es une bonne personne, ça t'avantage. Ça t'avantage énormément. Être quelqu'un de bien, c'est une richesse, les gars. Tu peux ne pas être riche, tu peux n'être rien dans ta vie, mais tu es quelqu'un qui respecte les gens, tu es quelqu'un qui est... Tu peux habiter partout. Tu peux te faire des gens, c'est-à-dire les gens peuvent même te vénérer quand tu respectes tout le monde. Et c'est ça. Parce que dans ce voyage-là, je me rappelle, j'étais dans les voitures dans le désert. Les gars qui conduisaient là, ils ont commencé à nous dire de faire ceci, faire cela. Mes amis me disaient non. Mes amis voulaient un peu Mimba là-bas. Il manquait un peu, on jetait mes amis dans le désert. On les abandonnait. Mais moi, parce que porter les moutons, je porte. Fais ça, je fais. C'est mon obéissance qui nous a valu vraiment ce voyage. Et on est arrivé à un certain niveau, les gars nous ont abandonnés dans le désert. Ils nous ont jetés au moins à 50 km de l'arrivée de Tamaracet, de la première ville algérienne. On a marché jusqu'à... Tu m'as dans le désert pour aller... Non, je ne vous mens pas. On arrive à Tamaracet. Les Mouna Sawala, on commence à chercher l'hôtel. On cherchait l'hôtel. Les Algériens, ils ne louent pas l'hôtel de San Kaolo. Mon frère, première nuit, on allait dormir sous les rochers. Sous les rochers. On parle comme ça, l'Algérie, là, c'est un pays... C'est un pays ndoti, mon frère. Tu arrives avec l'argent là-bas, on ne te loue pas l'hôtel. On est resté à Tamaracet, une ville que je ne peux jamais oublier, Tamaracet. Donc moi, j'aimerais ici, c'était pas le direct du Beaux-Arts, mais les gars, si tu as Beaux-Arts, chapeau à toi, parce que le chemin là, c'est pourquoi le petit sorcier qui est sur la toile, l'ami de rien, je le félicite, parce que je ne sais même pas comment il a voyagé, où il a seulement donné les fesses. Parce que le rythme, c'est-à-dire que la rapidité avec laquelle le petit a voyagé, c'est sûr qu'il avait les dos. Parce que quand tu as l'argent, tu peux aller très rapidement. Hein. Si tu as les dos, tu peux faire une semaine. Tu quittes le Cameroun, tu arrives au Maroc. Hein. Une semaine, tu es arrivé au Maroc, si tu as l'argent. Mais parfois, tu peux avoir l'argent, tu te fais agresser. Parce qu'il y a des agresseurs. Ouais, tu peux avoir les dos, on t'agresse en route, tout ça. Mais le petit là, je ne sais pas où c'est les lasses qu'il a donné. Il a été... Ah, tu es parti par Kassiago à la nage. Les gars, mais j'aimerais vous dire, ouais. Quand Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi, mes amis? La détermination, mon frère. Détermination. Je sais que les dos, tu peux être là, tu n'as pas 5 francs dans les poches. Tu n'as pas 5 francs, mais tu es déterminé. Moi, je suis parti de l'Algérie avec les gars, ils avaient l'argent. Je n'ai jamais eu les dos. Hein. Je traînais avec les gars qui avaient les dos. Moi, ils n'avaient pas. Mais comme toujours, être une bonne personne, c'est bien.
Plusieurs fois, les gars ont voulu m'abandonner, que non, Ducamel n'a pas les dos et tout ça. Parce que moi, qui devait m'envoyer l'argent? Il y a les gars, ils prennent la route. Ils prennent la route, leur famille les envoie l'argent. Ils sont en route comme ça, la famille envoie les dos. Ils ont les dos en route. Mais moi, aujourd'hui, je suis en train de donner l'argent aux gens au Cameroun, au Rwanda. Quand je prenais la route là, j'étais coincé, qui me donnait les dos. Donc moi, je suis en route avec les gars, leur famille envoie l'argent, moi, ils n'ont pas les dos. Les gars veulent m'abandonner. Mais il y a toujours une personne qui a dit non, c'est notre frère, on part. Et c'est comme ça qu'on arrive, on quitte à la frontière de l'Algérie. On prend Magnaya. Magnaya, c'est une ville marocaine. Magnaya, c'est une ville, la dernière ville algérienne dans laquelle les Camerounais étaient là-bas. C'est là où il y a les ghettos. Douala Yaoundé. On part de là. On marche jusqu'à Oujda, la première ville marocaine, Oujda. Oujda, Zion, Berkan. Donc, tu pars de la frontière marocaine jusqu'à Nador. 7 jours à pied. C'est un peu comme si tu pars de Yaoundé, tu pars de Douala pour arriver à Koussiri, à pied. Tu marches. Tu waka. Mon frère, quand j'ai marché comme ça, on est arrivé à la frontière, on nous a arrêtés. On nous a encore renvoyés en Algérie. Donc tu as marché 7 jours à pied. Tu as waka 7 jours à pied, on t'a encore renvoyé. On t'a encore renvoyé. On t'a encore renvoyé là où tu venais. J'ai remarché, je ne me suis pas laissé faire. Et puis après, aïe, aïe. Donc les gars, laissez-moi enjoy mon bain tranquillement. C'est là, je suis ici comme ça, il dit que Dieu merci. Je suis ici comme ça. Mais j'ai dit que Dieu merci pour merci. Dieu merci. Voilà. L'Europe, si vous voyez certaines personnes ici, là, on ne sait pas comment ils ont fait pour arriver ici. Là. Mais même les gars qui ont pris l'avion, hein, les gars qui ont pris l'avion ont aussi souffert. Hein. Il y a les gars qui sont arrivés ici. Il arrive à l'aéroport, personne ne vient le chercher. Hein. Vous savez comment c'est compliqué. Donc le Boza, ce n'est pas seulement ceux qui ont pris la route. Il y a les gars, il a pris l'avion, il arrive dans un pays. La famille même qui devait venir, le Wet là, personne ne kem. Il est bien que personne ne kem. Le gars lit l'heure directement. Oui. Le gars lit l'heure. Personne de sa famille ne vient. Tu sors de l'aéroport, tu fais comment? Donc, que ce soit un bosailleur, que ce soit un voyageur, mais les règles de la vie, les amis, soyez seulement une personne, respectez les gens. Quelle que soit la situation, il faut être une bonne personne. Sois seulement une bonne personne dans toutes les situations, tu vas t'en sortir. Le capital même de la vie. Le capital même de la vie, c'est être soit une bonne personne. Ah, les gars, j'ai laissé mon porte chez moi. I don't let my porte free for house. Alors, le conseil que je peux donner aux gens, il faut être quelqu'un de bien, tu peux t'en sortir partout. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans tout, sois une meilleure personne. Ne dérange pas les gens. Tu vas t'en sortir si tu es une bonne personne. C'est important d'être une bonne personne. Tu peux être même quelqu'un qui est lourd, tu as l'argent. Mais à quoi c'est ton argent si les gens ne se sentent pas bien avec toi? À quoi c'est ton argent si tu mets tout le monde mal à l'aise avec ton argent? Donc il faut être une bonne personne. C'est quelque chose qui est très important ce que je vous dis là. Quelle que soit la situation, cherche à ne pas faire du mal aux gens. Cherche à être quelqu'un de bien, être généreux. Pas aussi trop généreux parce que l'excès de générosité appauvrit. Oui, quand tu es trop généreux, tu donnes trop là. Ça t'appauvrit. Il ne faut pas être trop généreux aussi. Bonjour Grâce Dikoumé. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir dans mon live. Moi, je suis matinal, je vais travailler. Bonjour Francis. Francis le Radin. Francis Radin. Mon ami qui m'a jamais dit que Ducamel, voilà au moins 10 000 étoiles, je t'encourage. Mon ami Radin, te salue. Voilà, je disais que dans la live, mais ce qui est mauvais aussi, hein, je vais parler de ça avant de finir mon live et partir.
Là où tu vois le mauvais cœur des filles camerounaises, c'est quoi? Quand une fille est au pays, là, bonjour, Lomès Yolande, bonjour, merci d'être là. Merci de ta présence dans mon direct, merci de partager. Merci d'envoyer le cœur et les étoiles pour m'encourager. Quand vous voyez un gars, là où tu sens que les filles au Cameroun, c'est les diables. Quand tu es un homme, un gars en bain, tu dragues une fille au pays. Quand tu es en train de draguer une fille au pays, elle va lécher tes pieds. Elle va lécher tes pieds, elle va t'appeler même papa. Mais quand l'angala monte en bain, quand l'anga que tu dragues au pays, il arrive en dehors, tu es mort en guerre. J'ai expérimenté ça plusieurs fois. Peut-être une fille que tu es en train de draguer, tu entends qu'elle est en bain, elle te prend même plus. C'est là où tu sens que les gars, c'est les serpents. Quand l'angala arrive en bain, qu'est-ce qu'on leur dit? On dit à l'angala que cherche les what? On dit à l'angala que fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Là. Je vous dis que quand un gars est au pays, là, tu te mets à la draguer. Même tu dragues l'anga et tout ça, l'anga t'appelle bébé, tu envoies l'argent tous les jours, tu avais l'anga. Attends que l'anga là, tu entends qu'elle est en bain. J'ai expérimenté ça sur même les filles anglophones. On dit souvent que les filles anglophones sont mots. Hein. Faut arrêter ça. Même les filles anglophones du Cameroun, là, c'est les escrocs, gars. Même les gars anglophones, là. C'est pourquoi quand tu es un gars, tu as tes dos, là. Tu pars chercher une fille qui n'a pas les dos. Tu vas lire l'heure. Tu as, non? Quand tu es quelqu'un, tu as ton argent, va chercher les gars qui a ton niveau. Voilà. Tu pars chercher les gars qui n'ont pas ton niveau, là. Tu vas lire l'heure. Oui. C'est malheureusement ça. Parce que parfois, tu n'as pas l'argent, tu te dis, tu vas yamo une gars. Quel est le yamo? Une fille qui est dans le besoin. Une fille qui est dans le besoin, c'est pas ton yamo qui l'intéresse, c'est ton argent. Il ne faut pas pleurer. Vice versa, hein, même les filles, une fille reste ici en bain, elle dit qu'elle a son gars au pays. Ma chérie, c'est ton argent qui intéresse le gars que tu as au pays là. C'est ton argent. Et fais l'erreur, tu entends que le gars là en bain. Parce qu'entre nous les Camerounais, je suis désolé, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. On est là pour ces femmes et on fait les enfants. Les gars font même les enfants avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Oui. Ça, c'est là que tu sens que la femme, c'est un démon. Une fille, tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu fais l'enfant avec lui. Tu n'aimes pas la personne, tu ne l'aimes pas, mais tu écartes, il te met l'enfant dans le ventre. C'est-à-dire que quand tu regardes toi-même l'enfant là, ça te fait comment? Tu fais l'enfant avec quelqu'un, you don't love him. Comment on fait même ça? Hein? Tu couches même avec quelqu'un que tu n'aimes pas parce qu'il te donne l'argent. Donc c'était la matinale très simple. On part dans les clashs ce matin. J'ai oublié mon portefeuille. Dama. Les croissants là, ils veulent lire leur. Donc, il n'y a pas d'amour entre quelqu'un qui n'a pas les dos et quelqu'un qui a besoin des dos. Celui qui a les dos peut parler d'amour parce qu'il ne cherche pas l'argent. Mais une personne qui a le besoin des dos, il n'y a pas. Donc, les bonnes relations, c'est deux personnes qui ont l'argent. Quand tu sors avec une fille, elle n'a pas l'argent là, elle n'a pas les dos là. Tu comprends, non? Ce n'est pas ton amour qu'elle mange. Elle a besoin de ton argent. Et tu as besoin de ses fesses. Donc, ce qu'il y aura entre vous, c'est que tu vas lui donner les dos, elle va te dire les lasses. L'amour, c'est deux personnes qui ne sont pas dans le besoin. Voilà, je ne suis pas dans le besoin. Je n'attends pas le matériel de toi. Et tu n'attends pas de moi, on va se yamo. Mais tant où est you? Il dit ça même mon gars. Vous qui êtes surtout les filles maintenant là qui disent, mais chercher mon gars au pays. Ton gars du pays là, tu ne peux pas chercher le Bangala au pays, c'est tout. Parce que le gars du pays là, il est dans le besoin. Tu ne fais qu'envoyer ton argent. Comme les filles, les gars, c'est les champions pour payer le Bangala là. Bébé, tu veux quoi? Un gars au pays, tu lui envoies 200 000 tous les mois. Tu lui sends 200 golos tous les mois là. Hein? Tu envoies 200 000. Tu penses qu'il est là pourquoi? Pour tes beaux yeux, pour tes jolis seins. Tu connais les belles filles qu'il y a au Cameroun là. Il ne vous manque même pas que un gars ne peut pas rester au pays. Il y a un gars en bain. Le gars du pays là, il a les gars. Il y a les petits gars. Même les gars. Tu vois une fille avec un plateau d'arachide sur la tête. Elle a les seins comme ça. Elle n'a pas fait la chirurgie. Le pays là, il y a tout là-bas et c'est même pas cher. Donc quand tu vas rester en bain là, tu vas rester en bain, tu veux que j'ai mon gars au pays. Le gars, le dieu du pays là, quand il est avec ses amis là, quand il parle de toi, il dit que j'ai une fausse gars là en bain là, mon frère. Je vois même qu'elle me serre les dos. Je la colle un peu. Donc souvent il t'appelle comme ça là, tu penses qu'il y a ses amis à côté.
Il est en train de dire, bébé, envoie-moi un peu 100 couleurs là-bas. Il montre à les amis, il montre à ses amis que tu es sa balle perdue. Je vous dis la vérité, tu es ici en France, dis que j'ai mon gars au pays là. Lui là-bas, il veut que tu es sa banque. Donc, quand tu es... Allô? Quand tu es en Beng, tu veux que tu cherches un gars au pays là. Le gars que tu as au pays là, ça doit être un gars qui a ses dos. Voilà. Un gars assis. Tu dis que j'ai un gars au pays là. Le gars là est assis au pays. Il a les dos. Le gars est lourd. Oui. Parce que tu ne peux pas quitter Mbeng. Tu ne peux pas dire que tu es un gars au pays. C'est un pauvre type. Ton niveau est bas. Big up à Christian de Monaco. Big up à Christian de Monaco. Merci de ta présence dans mon direct, monsieur Christian de Monaco, qui m'a fait l'honneur hier avec un bon petit cadeau étoilistique. Merci Christian de Monaco. Big up à toi. Bon réveil. Hein? Donc quand tu restes ici en Beng, tu es une femme, tu dis que tu es un gars au pays, il faut que ce soit un gars lourd. Donc c'est le genre de gars qui est directeur de société, douanier. Oui. Parce que là, ça va. Ton gars au pays, il est aussi bien positionné. Tu ne trembles pas. Tu ne trembles pas. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire le matin. Celui qui a écouté, a écouté. Donc, ne restez pas ici, là. Vous êtes toujours ici. Les gars de Mbeng vous ont dépassé. Ils m'avaient cherché mon gars au pays. Le gars du pays, là, il est là pour manger ton argent. Voilà, il est là pour manger ton argent. Et tu envoies les dos pour construire, là. Il chope encore ça. Et il a ses gars au pays. Il y a les femmes au Cameroun partout. Les belles filles partout. Les filles qui vendent les arachides, elles vendent les ananas. Elles les 5 comme ça, là. Quand tu arrives là-bas, tu laisses un peu les arachides, là, ici. Tu payes tout. Tu lui donnes le capital. Tu la confisques, tu niaises pendant une semaine, elle est là. Les belles filles qui dépassent même les choses qu'ils voient ici, là. Il y a un nom. Christian de Monaco. Bonjour à toi. C'est un peu ça. C'est ça qui est ça. Bombarde de concerts le matin. Bombarde de concerts le matin.